Dans cette vidéo de moins de 5 minutes, je vais t'aider à percer tous les mystères sur le temps de réaction. Que représente-t-il exactement? Combien de temps dure-t-il? Et je vais également t'expliquer comment calculer d'une manière très simple la distance que tu parcours pendant ce temps. Après cette vidéo, tu auras les clés pour répondre à toutes les questions sur ce thème le jour de ton examen. Tu regardes Codeflix, ta chaîne préférée pour réviser ton code. Pour commencer, voyons quelles sont toutes les distances que tu dois connaître pour ton code. Il y a donc la distance parcourue pendant le temps de réaction, mais également la distance de freinage et la distance d'arrêt. Pour finir, tu devras connaître également la distance de sécurité à respecter en roulant et en dépassant. Revenons sur la distance parcourue pendant le temps de réaction. Première chose à savoir, sa définition. Le temps de réaction, c'est la période qui s'écoule entre le moment où tu vois un obstacle, tu analyses l'obstacle et tu décides d'une action. La durée du temps de réaction est égale à 1 seconde. Voyons maintenant comment calculer d'une manière simplifiée la distance que l'on parcourt pendant le temps de réaction. Pour cela, nous allons prendre 3 exemples avec 3 vitesses différentes. La première avec une vitesse de 50 km/h. Il faut savoir que pour calculer la distance parcourue pendant le temps de réaction à cette allure, il faut prendre le chiffre des dizaines et le multiplier par 3, ce qui nous donne 15 mètres. Pour te donner un ordre de grandeur, cela représente une distance parcourue équivalente à 3,5 Clio. Le deuxième exemple est calculé avec une vitesse de 80 km/h. En multipliant le chiffre des dizaines par 3, cela représente une distance parcourue de 24 mètres, soit l'équivalent de 6 Clio. Pour le dernier exemple, j'ai pris la vitesse de 110 km/h. Vitesse maximale autorisée pour les jeunes conducteurs sur autoroute. En multipliant le chiffre des dizaines par 3, cela représente une distance parcourue de 33 mètres pour voir, analyser, décider, soit l'équivalent de 8 kg et demi. Voyons à présent les facteurs aggravant la distance parcourue pendant le temps de réaction. Rappelons que celui-ci en temps normal est estimé à 1 seconde. Les facteurs aggravant la distance parcourue pendant le temps de réaction seront toujours des facteurs liés au conducteur, tels que l'alcool, la fatigue, les distractions, la drogue, les médicaments, les soucis, l'inexpérience ou bien encore le stress. Résumons donc ce qu'il faut savoir sur le temps de réaction. Le temps de réaction, c'est la période qui s'écoule pour voir, analyser et décider. La durée du temps de réaction est égale à 1 seconde. Pour calculer la distance parcourue pendant le temps de réaction, je multiplie le chiffre des dizaines par 3. Et les facteurs aggravant la distance parcourue pendant le temps de réaction sont toujours liés au conducteur, tels que la fatigue, le stress, l'alcool, les médicaments, la drogue, les soucis, l'inexpérience et les distractions. Voilà, comme je te l'avais promis, en moins de 5 petites minutes, tu possèdes toutes les clés pour maîtriser le sujet sur le temps de réaction. Je te propose maintenant de continuer tes révisions avec un autre cours pédagogique de ton choix. Et je te dis à très vite sur Codeflix, ta chaîne préférée pour réviser ton code.